Sur le plateau d'Electric Road, Nicolas Authière, vous êtes le responsable directeur du projet R5G, la route de 5e génération. On en est où en termes générationnels pour la route? Alors on en est à essayer de préparer l'après route 4e génération, l'après de l'autoroute. Il faut dire que les générations, ça passe pas très vite en termes de route. On était au début du siècle sur les routes sur lesquelles on a roulé quasiment jusqu'à l'an 2000, à part l'autoroute. Oui, il y a très très peu quelque part de rupture technologique, puisque finalement les grandes inventions, ça a été les Romains, ça a été macadam au 19e siècle, l'autoroute. Et là, on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser les infrastructures pour faire circuler toutes ces nouvelles mobilités? Alors à quoi ressemblera la route de 5e génération? Alors, elle ressemblera à une infrastructure qui supportera les véhicules électriques, les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Elle sera écologique, elle sera à énergie positive, voilà, et elle sera digitale ou numérique. Après, physiquement, elle ressemblera beaucoup aux infrastructures qu'on connaît, mais elle aura beaucoup de fonctions et de propriétés qui seront digitales, numériques. Ça sera une route intelligente, une route qui saura par exemple comprendre l'information qu'on lui donne et qui en fera quelque chose. Elle en fera quelque chose, elle sera instrumentée, elle sera quelque part supervisée. Donc elle donnera des informations à celui qui l'exploite. Et si tout va bien, ces informations seront suffisamment intelligibles pour automatiser une partie de l'entretien, de la maintenance. Ça veut dire que l'automobiliste pourra rouler tranquille ou au contraire être davantage attentif à ce flux d'informations? Il en sera le réceptacle. Dans un premier temps, il en sera le réceptacle si on parle véhicule connecté, mais si on va parler d'autonomie, donc le conducteur, finalement, on viendra le suppléer et il ne reprendra la main peut-être qu'à certaines portions, ils ne seront pas suffisamment équipés ou par mauvais temps si l'infrastructure s'est dégradée parce qu'il y a une inondation, il y a beaucoup de brouillard, par exemple. Bon. Est-ce que cette route de 5e génération, elle est crédible en termes de temps? C'est quoi, échéance 15 ans, 20 ans? Vous travaillez avec ce projet R5G sur quel laps de temps? Alors, on a commencé en 2010. On s'est donné un programme de 15 ans de R&D à peu près, et en espérant un déploiement et qu'on puisse quelque part retourner à des projets à TRL plus faibles d'ici quelques années. C'est un projet qui mobilise l'ensemble du spectre de l'automobile, les constructeurs, les équipementiers, les gens qui font les routes. Oui, donc toute la chaîne de valeur, infrastructure, les constructeurs, les exploitants, les mainteneurs, mais aussi les fabricants de véhicules, qu'ils soient automobiles ou les transports en commun, et aussi les industriels, des fournisseurs de matériaux, type par exemple les fournisseurs de bitume. J'étais encore à Berlin la semaine dernière sur un congrès Eurobitume. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblera cette route et à quelle échéance? Je vous ai déjà posé la question. Est-ce que vous roulerez, vous, Nicolas Authière, est-ce que vous roulerez sur une route de la 5e génération? Oui, sur piste, j'ai déjà fait. Donc, mais sur route ouverte, c'est encore, on va dire, un grand pari. Voilà. Et à quelle vitesse? À quelle vitesse 80 km/h pour le moment. Merci à vous, Nicolas Authière, directeur du projet R5G, la route de 5e génération. Merci d'être venu sur le plateau d'Electric Road.